8 choses que nous n'utilisons pas de la manière recommandée mais il n'est pas trop tard pour se rattraper. Tous les jours, nous utilisons des dizaines, voire des centaines d'objets. Nous ne nous demandons même pas si nous en faisons un bon usage. Après tout, les sachets de thé et les collants en nylon ne semblent pas compliqués à manier. Nous avons voulu examiner ce sujet et découvrir les choses que la plupart d'entre nous n'utilisent presque jamais de la bonne manière. Nous avons réservé un bonus à la fin. Un objet du quotidien qui devait être utilisé tout à fait différemment. « 8. On porte tous des collants en nylon avec des sous-vêtements. Les collants avec culotte intégrée n'ont pas besoin de sous-vêtements. En règle générale, ces modèles ont un gousset en coton. On peut les identifier grâce à l'emballage et au motif imitant la présence d'une culotte. 7. On fixe le bloc désodorisant au rebord des toilettes. Beaucoup ont l'habitude d'accrocher les boules colorées sur le rebord de la cuvette. Peu de gens savent que ce n'est pas le seul moyen de faire. Effectivement, on peut enfoncer la tige du bloc dans la fente de la cuvette, cela maintient le boîtier bien en place et n'empêche pas la bonne adhérence du siège. 6. On cuit les aliments dans du papier d'aluminium. Initialement, le papier aluminium était utilisé uniquement pour emballer le chocolat et d'autres aliments. Il n'était pas exposé à des températures élevées, et il ne servait pas non plus à cuire des plats, car on considérait que c'était dangereux pour la santé. Sa nocivité et son innocuité font toujours l'objet de débats, mais on préconise aux personnes atteintes de maladies chroniques d'éviter d'utiliser le papier aluminium au four. Pourtant, on peut tout à fait y garder de la nourriture, car c'est sans risque. 5. On met du gingembre sur les rouleaux ou les sushis. Beaucoup préfèrent mettre du gingembre sur un maki avant d'envoyer le tout dans la bouche. En fait, le gingembre mariné, grâce à sa fraîcheur et à son âcreté, aide les papilles gustatives à se libérer du goût du produit précédent. Ce condiment devrait être consommé séparément entre 2 bouchées. 4. On pèle la gousse d'ail avant d'utiliser le presse-ail. Écraser l'ail est plus facile et plus rapide qu'on ne le pense. Tu n'as pas besoin d'éplucher les gousses, il suffit de les mettre dans le presse-ail tel quel, et le tour est joué. Tu vas extraire la pulpe, alors que la peau restera à l'intérieur. 3. On installe le siège auto de l'enfant à l'arrière, côté conducteur. On a tendance à penser que l'emplacement le plus sûr dans un véhicule est le siège arrière côté conducteur. Mais, d'après les découvertes des scientifiques, il est plus sûr de se mettre au centre de la banquette arrière, à condition qu'elle soit équipée d'un appuie-tête central. Voilà pourquoi, on ne devrait pas installer le siège auto de l'enfant côté conducteur,
car en cas de choc latéral, des blessures sont inévitables. À la place centrale à l'arrière, en plus dans un siège de qualité, le risque d'impact est plusieurs fois plus faible. 2. On se démène pour sortir le bouchon en plastique des flacons de médicaments. La plupart des bouteilles sont munies d'un bouchon en plastique spécial, que nous essayons de retirer avec nos dents, nos ongles ou à l'aide de ciseaux. Pourtant, il serait plus simple et plus correct de desserrer un peu le capuchon pour que les filets captent le bouchon en plastique et le retirent avec. On retire soigneusement les petites étiquettes collées sur les fruits et on enlève les restes de colle. Il est utile de savoir qu'en cas d'ingestion accidentelle, l'étiquette ne nuira pas à ta santé. Les étiquettes adhésives sont fabriquées à partir de papier comestible. De plus, même la colle qui sert à les fixer est inoffensive, il n'est donc pas du tout nécessaire de laver les fruits et légumes jusqu'à ce qu'ils grincent pour enlever tous les restes de colle. Les producteurs ont l'obligation de suivre strictement les règles de fabrication de ces étiquettes multicolores. Bien évidemment, il ne faut pas en consommer trop. Mais si ton enfant a accidentellement avalé un bout de ce papier avec sa pomme, ne t'alarme pas. Bonus. On prépare du thé en trempant le sachet dans de l'eau bouillie. On considère que les sachets de thé ont été inventés par hasard. Au départ, le thé était vendu dans de grandes boîtes, et l'un des marchands a eu l'idée d'en mettre dans de beaux sacs en soie. Les consommateurs étaient censés verser les feuilles aromatiques dans une tasse, mais ceux-ci ont décidé de les laisser dans leur sachet. Quel point t'a vraiment surpris? Vas-tu appliquer ces connaissances ou préfères-tu garder tes habitudes?